السلام عليكم chers élèves terminal sciences mathématiques مع الحصة السادسة من البنيات الجبرية. تصميمنا لهذه الحصة هذه سيكون كالتالي: لنا عودة روتور أو باك 2000 اللي شفنا في الحصة الماضية. بعد ذلك غادي نديرو مدخل للحلقات introduction aux années. Ensuite on va revenir aux exercices de la fin de la séance ديال الحصة الماضية. Bien. قبل هذا أذكر بأن في البكالوريا ديال سنة 2000 كانت عندنا لا لوا إيطوال هي هذه إكس بلس إكغيك موان 2 إكس إكغيك، وطبعا أون افي إكس إكغيك بجوج عددا يخالفان واحد على اثنان. Et nous avons démontré que E étoile est un groupe commutatif. ومن بعد démontrينا بأن la puissance n alors là c'est x étoile n fois كيتكتب على هذا الشكل هذا. ومن بعد زدنا لي ماتريس وشفنا كيلكو ابليكاسيون. دونك او ماتيماتيك دائما l'idée générale que je vous ai dit c'est d'essayer de voir le global, le tout, essayer de faire des généralisations, pourquoi pas. Donc là une question qui est prête à se poser et ما كانش عندي هاد دو هنا، ما كانش دو ماشي فورسيمون دو، كانت عندي مثلا une constante k réelle هنا. Donc dans cette cas-là, je vais obtenir le suivant. Donc, là, je suis en train de voir un petit peu plus général. Donc, considérons la loi de Bahia, x étoile y égale x plus y, alors moins kx y, avec k un réel quelconque, ou e vient r moins 1 sur k, moins le singleton 1 sur k. Qui maintenant le cas là, r moins 1 demi. Alors d'abord on va vous faire démontrer les choses, l'associativité, c'est tout à fait normal que ça va, ولكن أنا أعزائي je vais vous dire, on va considérer واحد f اللي هو défini من E menu de cette loi là étoile vers R étoile multiplié. Avec un arbre, maintenant c'est un groupe qui est commutatif. Donc je vais considérer la forme 1 moins kx. Si on veut être plus rigoureux, on va dire fk, mais ce n'est pas la peine. Donc je vais vous demander de montrer que f est un isomorphisme. F est un isomorphisme. À la question 1. Question 2, je vais vous demander de montrer ici que x étoile, etc., la puissance de n-ième de x modulo étoile, ça va devenir donc 1 sur, alors là je vais avoir 1 sur k, le k la place de 2, 1 moins kx à la puissance n. Faites s'il vous plaît ça pendant un petit laps de temps, on va revenir pour le discuter. Bien, montrons d'abord que c'est un morphisme. Donc là, vous voyez juste, j'opère sur E étoile. Donc je vais prendre soit xy, deux éléments dans E. C'est-à-dire E, je rappelle que c'est R moins le singleton 1 sur K, sachant que K est non nul. Donc, je vais calculer f de x étoile y. J'applique ma définition. Ça, elle est égale à 1 moins k, x étoile y. Mais x étoile y, nous savons son expression. Donc, c'est 1 moins k, x plus y, moins k, xy. Donc, tout calcul, ça doit me donner 1 moins kx moins ky, plus k carré xy. Voilà. Alors maintenant, d'autre part, je calcule f de x fois f de y. Alors, je n'ai qu'à calculer ça. 1 moins kx multiplié par 1 moins ky. Je développe, j'obtiens la même forme. Donc, 1 moins kx moins ky plus k carré xy. Donc, ça c'est 2, ça c'est 1. D'après 1 et 2, entraîne que f est un morphisme. Morphisme. Alors, qu'est-ce qu'il reste à montrer? Maintenant, il reste à montrer que f est bijective.
je pense que ça va de soi, puisque j'ai une application qui est affine. Donc là, alors trivialement, si vous voulez, donc si je pose cette équation-là, soit y dans l'ensemble d'arrivées, soit y dans R étoile, alors on cherche à montrer qu'il existait un seul x qui va vérifier ça. Mais bien sûr, ça c'est équivalent, donc il suffit juste d'écrire 1 moins y, ce qui est encore équivalent au fait que 1 moins y sur k égale à x. Voilà, donc le x il existe. Il suffit maintenant de montrer que ce x-là est différent, c'est-à-dire il appartient au domaine de l'ensemble de départ, c'est-à-dire que là, il est différent de 1 sur k, chose qui est trivialement vraie, parce que ce nombre-là, il est égal à 1 sur k, moins y sur k, donc quitte même à le vérifier algébriquement, si vous voulez, par là-dessus. Conclusion. Donc, f bijective, par suite étant morphisme, donc c'est un isomorphisme. Par suite, f est un isomorphisme. Voilà encore une deuxième fois la puissance de l'isomorphisme. Ça va me faire transférer la structure du groupe. Donc, puisque maintenant, or R étoile multiplié est un groupe, donc, par l'isomorphisme réciproque, si vous voulez, parce que c'est la même chose, j'aurai donc la même structure sur E étoile. Par suite, d'où E étoile est un groupe commutatif de plus. Parce que, pourquoi? Car R étoile menu de la loi multipliée est un groupe commutatif de référence, commutatif. Voilà donc. Voilà une manière qui vous montre aussi donc l'intérêt de l'isomorphisme. Bien. Maintenant, revenons à la deuxième question de la puissance. Alors là, vous regardez ici, donc cette fois-ci, je ne vais pas raisonner par récurrence, mais je vais utiliser la puissance de l'outil morphisme, isomorphisme. Alors, je commence par ce côté-là. Regardez. Là, vous reconnaissez que cette expression-là, c'est f de x. Donc, je peux dire que 1 sur k multiplié par 1 moins kx à la puissance n, vous reconnaissez bien que ça, c'est 1 moins f de x à la puissance n. Le f, c'est le morphisme que nous avons établi dans la première question. Alors, maintenant, encore une deuxième fois, les propriétés de morphisme, il fait passer les puissances. Donc, ça va me donner 1 sur k, facteur de 1 moins f de x étoile, si vous voulez, étoile x n fois. Donc, ou tout simplement, c'est la puissance nème de x modulo n. D'accord. Une deuxième remarque à faire, c'est que là, si vous avez bien vu l'expression réciproque de f-1 de y, vous allez tout simplement trouver que ça, c'est 1 sur k multiplié par 1 moins y. C'est juste un simple petit calcul. Donc, je vais utiliser ceci ici, c'est que le calcul, donc là, c'est en fait, c'est f-1, c'est la réciproque de quoi? De cet élément-là. De f, de x étoile, x n fois. Et là, c'est juste pour rappeler que f-1 en f, c'est l'identité. Donc, ça va vous donner x étoile, x n fois, ce qui achève la preuve. Voilà donc l'usage de l'homomorphisme. Entamons maintenant une introduction aux anneaux. Alors, les anneaux dans l'histoire, les anneaux, ou الحلقات, ou ring بالإنجليزية, le terme, il a été élaboré pour la première fois par le mathématicien Hilbert pour décrire les ensembles Z alpha les غادي نشوفوهم فيما بعد. Sont des ensembles très très importants. Voilà même le terme ninja ring, Zahd ring, Zahd c'est nombre en germain. Donc, alors deux activités. Essayez s'il vous plaît, on va essayer donc tous d'essayer d'élaborer cette activité-là. L'activité 1, il consiste à résoudre
dans z au carré, l'équation dite de Bachet, x au carré plus 2 égale y3. Voilà. Ensuite, on va essayer d'aborder un cas particulier du grand théorème de Fermat. Alors, le théorème de Fermat, comme vous l'avez déjà vu dans beaucoup de capsules, l'équation xn plus yn égale zn, n'a pas de solution en entier, quel que soit n supérieur à 3. Quel que soit n supérieur ou égal à 3, mais elle a des solutions. C'est un problème qui a pris environ 4 siècles avant d'être démontré en 1996 par le Britannique Andrew Wiles. Bien, alors là, on va essayer donc par nos moyens de vérifier que ce cas particulier-là de Fermat n'admet pas de solution. Première question, vérifier que, alors là, c'est une factorisation dans C, sachant que J, c'est une racine cubique de l'unité. Moins 1 de 8 plus I racine de 3 sur 2. On déduire maintenant que cette équation-là n'admet pas de solution entière. Pour cette raison, on aura à utiliser cet ensemble-là. Donc, on aura à faire des calculs dans cet ensemble-là. Les mathématiciens disent que faire de l'arithmétique dans cet ensemble-là, c'est simple. Essayons donc de voir comment attaquer ces choses-là. Revenons à cette équation-là. Vous savez bien que c'est une équation de Diophante. On peut commencer sa résolution par un tâtonnement. Mais en général, ça ne permet pas de finir le raisonnement. Alors maintenant là, on va essayer donc de voir, plus généralement, on va essayer de factoriser ça. Donc, en faisant introduire le corps C. Donc j'aurai x moins racine de 2i, facteur donc de x plus racine de 2i, égale y3. Alors, on va essayer donc de faire un peu d'arithmétique dans un ensemble autre que Z. Un ensemble plus grand que Z. Alors regardez, ça a l'air de définir des éléments d'un ensemble que je vais noter. Zi racine de 2, ou là, racine de 2i, d'accord. Ça serait l'ensemble des éléments A plus B racine de 2i, sachant que A et B sont des éléments de Z. Nous avons vu certainement un tel ensemble auparavant. Alors cet ensemble-là, je peux inclure deux lois, la loi plus et la loi multipliée. Vous allez démontrer que ça, donc ce sont des questions simples à faire. Z racine de 2, si je lui mets la loi plus, ça serait un gros. Je vous laisse le soin, s'il vous plaît, de vérifier. C'est un ensemble qui est non vide. Si vous prenez A égale à 1, B égale à 0. Donc ça, c'est un groupe commutatif. À l'aide, multiplier ici, vérifiez s'il vous plaît qu'il est associative. Et de plus, multiplier et distributive par rapport à la loi plus. Ces ensembles-là, c'est la source même de l'appellation par Hilbert, rappelez-vous. Donc, cet ensemble-là, je vais dire que Z racine de 2i, puisqu'il satisfait à ces propriétés-là, on va poser une définition, multiplier, c'est un anneau. Alors, si de plus la loi multipliée est commutative, tel que le cas ici, pourquoi? Parce que tout simplement, la loi multipliée, ça vous donne ça. Comme vous l'avez vu dans les nombres complexes, A' plus B' racine de 2i, donc produit des parties réelles, c'est AA' moins 2BB' plus AB' plus A'B fois racine de 2i. Vous voyez que même multiplié stable et tout ce que nous avons dit auparavant. Donc, puisque là la loi est commutative, je vais dire de plus que ça c'est un anneau, je veux dire ça, anneau commutatif. Donc retenez bien les caractérisations d'un anneau commutatif. Alors maintenant, mon objet c'est la résolution de ça. Regarde. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ces chercheurs-là? Alors ils ont essayé donc de faire de l'arithmétique dans cet anneau-là. L'arithmétique dans quel sens? Vous savez bien que exercice
Plaçons-nous dans Z, notre arithmétique ordinaire. Si j'ai deux nombres entiers qui sont premiers entre eux, et si de plus j'ai leur produit xy égale un nombre z3 comme ça, alors forcément, essayez de voir, là, c'est une question, alors forcément xy sont deux cubes. Xy sont deux cubes. Chacun d'eux est un cube, sont deux cubes. Voilà. Alors, je vais utiliser ce résultat-là, mais dans cet anneau-là. Alors, on va vérifier une fois, donc là, c'est vrai, c'est un sujet d'étude, ça. Une fois qu'on avait défini la primalité relative de deux nombres dans cet anneau-là, on va vérifier que ces deux nombres-là, ils sont premiers entre eux. Donc, chacun d'eux est un cube. Raisonnons par le premier. Donc, vous aurez donc x moins racine de 2 fois i, c'est le cube. Le cube dans quel ensemble? Dans cet ensemble-là. Donc, j'aurai à chercher donc quelque chose de cette forme-là. A plus b racine de 2i, le tout au cube. Je vous laisse, chers élèves, faire ce développement-là, puis pour trouver finalement les seules valeurs de x. Donc, vous allez trouver que x égale moins 5 dans ce cas-là. L'autre cas, si vous développez ça, vous allez trouver que x égale à 5. Et puis, si vous avez trouvé bien sûr le x, il est simple de trouver y. Donc là, y c'est 3. Par suite, y égale à 3. Ce qui sont les seules solutions de notre problème. Voilà. Peu importe que donc l'activité, ça a été un contexte, ça a été un support pour un petit peu motiver cette notion-là d'un nombre. Mais maintenant, institutionnalisons. Alors, à un ensemble, bien sûr, non vide, qui est menu de deux lois de composition interne, plus multipliées, ils peuvent être étoiles. Alors, si menu de la première loi est un groupe commutatif, 1. 2. Si la deuxième loi est associative. 3. Si la deuxième loi est distributive par rapport à la première loi. Donc, je dois avoir ces deux égalités-là. Nous dirons, si ces propriétés-là sont satisfaites, nous dirons que A menu de plus multiplié a la structure d'un anneau. Ou tout simplement, c'est un anneau. Si de plus multiplié est commutatif, donc là, retenez bien, c'est la deuxième loi, parce que la première, j'ai dit, elle est automatique, elle doit être commutative. Si la deuxième loi est commutative, là, on sera dit commutatif. Si de plus, il admet un élément neutre, c'est-à-dire cette deuxième loi, nous dirons alors que l'anneau est unitaire. Tout de suite, quelques exemples de référence. Revenons maintenant à quelques exemples qui seront des exemples usuels de référence. Donc, dans toute la suite, E plus multiplié, il aura la structure d'un anneau. Sachant que E, il peut prendre l'un des exemples suivants. Alors, E, il peut être Z, Q, R, C. Dans ce cas-là, nous aurons à dire Z menu de plus multiplié est un anneau commutatif. Q plus multiplié, etc. Dans toutes ces catégories-là, commutatives. De plus. Alors, si j'ajoute des restrictions, je peux le rendre unitaire. C'est-à-dire la deuxième loi admet un élément neutre. Même chose ici. Z sur nz menu du plus multiplié tel qu'il a été défini auparavant est un anneau et qui est commutatif. Alors là, même chose, c'est le type des anneaux que nous avons étudié l'introduction. Là, les espaces intéressants, les ensembles des matrices carrées d'ordre 2, d'ordre 3, menus successivement des lois plus multipliées matriciellement, ce sont des anneaux non commutatifs. Rn de x, c'est l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à n, oui. Donc si je le menu des plus et multiplie, ça sera un anneau qui est commutatif. Là, finalement, pour changer de cadre, l'ensemble des parties d'un ensemble donné F non vide, ça va constituer aussi un anneau. Voilà donc mon ensemble E dans ce cas-là. Voilà là pour vous rappeler, c'est que A delta B, c'est la différence symétrique, c'est A union B, moins
A inter B. Alors là, l'année dernière, vous avez étudié ces opérations-là. Alors vous allez vérifier que inter est associatif, inter il est distributif par rapport à delta, etc., etc. Voilà. Terminons cette séance avec les deux exercices de la dernière fois. Alors je vous ai laissé le fait que si dans un groupe j'ai tout élément étonnant, c'est-à-dire x étoile x le carré est égal à E, alors ce groupe est commutatif. Bien. Alors bien sûr, là, j'espère que vous avez vu que ça, x étoile x égale à E, même si équivalent à x égale x', c'est-à-dire le symétrique de x est lui-même. Par suite, bien. Alors maintenant, pour résoudre la question, je vais prendre deux éléments xy, soit xy dans E, et je calcule ça, gx étoile y, puisque là, vous voyez que c'est équivalent. Donc en particulier pour cet élément-là qui appartient à E, étoile sur notre composition interne, il est égal à ça. Mais d'après notre cours, ça, le symétrique de ça, c'est y', étoile x', c'est une formule que nous avons démontrée. Mais encore revenons à cette caractérisation-là, ça devient égal y étoile x. D'où la loi est commutative. Vous voyez donc pas mal de situations, vous pouvez juste y réfléchir pour prendre le bon sens. Alors revenons maintenant à la question. La question, je vous ai dit qu'il m'a été proposé. Donc peut-être que je n'ai pas bien copié ce que l'élève m'avait dit. Je ne sais pas si cette relation est vraie ou fausse. Mais quand même, nous pouvons déjà remarquer que vous savez ça. Si je dis que x est positif, x est strictement positif, vous avez cette relation-là. Cette relation standard que nous avons, donc c'est moins arctangente de x. D'accord? Donc, et je peux démarrer. Mais là, regardez, là, je pense que la bonne question, alors là, excusez-moi, peut-être c'est... Donc la bonne question, ça doit être ça. Donc je vous prie, s'il vous plaît, de corriger. Et comme je l'ai dit, une autre fois, on n'a pas à craindre de même travailler sur quelque chose qui est faux. Tant qu'on a le bon sens et le bon raisonnement, on peut corriger des choses, on peut agir. C'est ça le niveau auquel je veux que nos élèves de terminale sciences mathématiques acquièrent à ce niveau-là, de façonner, d'apporter une initiative. Bien. Donc là, si je pose maintenant U égale arctangente de x, et via cette formule-là, qu'est-ce que j'aurai? Alors j'aurai, chers élèves, ça. Pi sur 2, U, vous voyez, moins U carré, supérieur, alors là, le pi carré sur 8, je vous laisse le soin, s'il vous plaît, de refaire ces calculs. Maintenant, via cette formule-là, vous aurez 1 plus tangente carré U. Et là, c'est tangente U. Donc, tout calcul fait, vous aurez cos U sinus U. Alors, et là, j'ajoute l'ensemble auquel vous travaillez maintenant, c'est cet ensemble-là. 0, pi sur 2. Alors maintenant, on a à résoudre cette inégalité-là. Bien. Maintenant, nous avons formulé cette nouvelle inéquation-là. Là, pour vous rassurer, il n'y a pas de mal. Si vous avez cherché, vous n'avez pas trouvé, c'est pas la fin du monde. Hein. Donc, là, on peut chercher. L'intérêt, c'est de chercher. Mais, ça reste à la limite du scolaire, donc on n'a rien à perdre. Donc, voilà. Bien. Donc là, je peux encore dire que ça, c'est équivalent à ça. Donc, pi carré sur 16, je peux me ramener à ça. Sinus de 2u, strictement inférieur à pi sur 2u moins u au carré. Et peut-être là, on pourra tenter de faire l'étude d'une fonction, le signe d'une fonction. Essayez de faire. Moi, je ne sais pas. Mais quand même, si on veut revenir à notre répertoire de ce que nous savons par exemple que nous avons des inégalités de type sinus U inférieur à U. Je peux même démontrer par théorème des accroissements finis. Tout ce que vous voulez, quel que soit strictement positif. Même valeur absolue là, je peux dire ça. D'accord? Quel que soit U dans ce cas-là, quel que soit U dans R. Vous savez aussi une formule
de type que je peux démontrer via la convexité. Sinus de IU, il majore, oui, 2 sur pi fois U, sachant que U, il appartient à 0 pi demi. Donc ça, c'est tout simplement, on peut le résoudre graphiquement, si vous voulez. Voilà, donc là, parfois, un simple graphe nous permet de dire la chose. Donc voilà, pi sur 2. Alors là, sinus, il continue. Et vous voyez ce morceau-là, cette corde-là, c'est la droite d'équation y égale 2 sur pi fois x. Ce qui nous donne donc l'inégalité stricte si j'enlève pi sur 2 et 0. Voilà. Mais je pense là que l'outil avec lequel j'ai essayé donc de trouver une solution, c'est une inégalité qui n'est pas triviale. C'est celle-là. Sinus de U, alors je vais vous l'écrire, donc il est inférieur à 4 sur pi x multiplié par 1 moins x sur pi. Alors, on vous demande, alors la x, sinus x, que ceci doit être vrai, quel que soit x, si vous voulez, dans 0 pi. Alors, peut-être là, donc c'est un moyen de solution. Là, on n'a qu'à multiplier par cosinus, par pi carré sur 8, et voir quel est finalement le raffinement possible. Donc, je termine par ça. J'espère que vous allez maintenant faire des exercices d'application en utilisant la définition d'un anneau. À la prochaine, à bientôt.